C'est un kit à consonance nordique, mais en lieu et place d'une armoire ou d'un lit, l'objet à monter est un bulletin de vote en faveur du congé paternité. Une question se pose, est-ce le rôle d'une multinationale de faire campagne en politique ? Puisque nous sommes une entreprise qui soutient les familles et l'égalité, nous pensons qu'il est important de soutenir cette campagne. Les entreprises vont toujours promouvoir leurs produits, mais aussi dorénavant leurs valeurs. Alors que la firme suisse est actuellement sous enquête concernant l'origine de son bois, ce positionnement sur la politique familiale peut certes lui faire perdre des clients moins progressistes, mais c'est surtout le signe d'une communication moderne de la vie de ce publicitaire. L'époque du digital nous a amené bizarrement à ce que tout se ressemble, alors qu'en fait, il faudrait se différencier plus. Mais on est aussi dans une tendance anti-pub, où les gens en ont marre qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Le consommateur a beaucoup changé aujourd'hui et il est de plus en plus affûté, et il a raison. Avant Ikea sur le congé paternité, c'est Coca-Cola qui a d'abord pris position en janvier dernier en faveur de la loi qui pénalise l'homophobie. Le vendeur de boissons hyper sucrées s'est payé des unes dans plusieurs journaux de Suisse pour y afficher des bouteilles aux couleurs arc-en-ciel. Les jeunes sont généralement très intéressés et engagés et s'expriment activement dans les médias sociaux. Nous constatons également qu'ils attendent une position claire des entreprises sur les valeurs sociétales. La marque s'est aussi positionnée sur le langage inclusif le 8 mars dernier et plus largement sur le vivre ensemble dans le monde post-Covid. Sourire plus, voyager moins loin pour en profiter vraiment. Avec un protagoniste noir en pleine mouvance antiraciste. Un produit, c'est toujours quelque chose de relativement éphémère. Les valeurs, c'est quand même un peu plus durable et ça devrait être un peu plus pérenne, même si elles peuvent évoluer dans le temps, mais elles évoluent lentement. Et donc prendre une position comme cela, ça demande une campagne assez suivie pendant des années et des années pour que ça devienne crédible. Aux États-Unis, le mélange des genres entre marketing et politique est déjà bien installé, à l'image des marques qui soutiennent Black Lives Matter et appellent indirectement à une mobilisation citoyenne en vue des élections de novembre.